Rocktown, station touristique dans les montagnes rocheuses. Big Jim est installé dans un café en compagnie de quelques amis. Ils évoquent joyeusement les nombreuses courses qu'ils ont accomplies ensemble. Sous 3 mètres de neige, et ils vivaient toujours. Ils avaient retenu le truc de Stan, agiter les bras devant soi durant l'avalanche pour se ménager un espace d'aération. Le walkie-talkie, c'est pour moi. Appel prioritaire sur ligne numéro 1. Appel prioritaire sur ligne numéro 1. Ici Big Jim, sur la ligne prioritaire numéro 1. J'écoute, à vous. Jim, heureux de te trouver. Une explosion d'origine inconnue s'est produite sur la face nord de la Grande Aiguille. Des adolescents, en effectuant l'ascension, un frère et une sœur, je crois. Ils doivent sans doute être bloqués ou blessés. Réunis ton équipe et tout le matériel de premier secours. Il faut sortir ces deux gosses de là. Terminé. À vous. Bien entendu, Bill. Nous serons prêts dans 10 minutes. Terminé. Alan, je m'occupe du matériel et des véhicules. Réunis les gars. On se retrouve dans un quart d'heure au pied de la Grande Aiguille. Ok, Jim, on y sera. Un quart d'heure plus tard, Big Jim, Alan, leurs 4 compagnons, le camion de sauvetage, le camping-car spécial et les ambulances se retrouvent au pied de la Grande Aiguille. Big Jim appelle contrôle des Rocheuses. Sommes à pied d'œuvre. Alan et moi allons immédiatement commencer l'ascension. Est-ce que les hélicoptères ont réussi à localiser la position des gosses? Contrôle rocheuse à Big Jim. Désolé, Jim. Rien ne bouge sur l'aiguille. On les trouve pas. Terminé, à vous. Bon, on essaiera de se débrouiller sans vous. Contacterons le contrôle toutes les 40 minutes. Terminé. À vous. Bonne chance, Jim. Accrochez-vous bien. Le vent s'est levé, la météo signale des nuages. Terminé, à vous. Tout est ok, ici. Terminé. Jim, est-ce qu'on prend le matériel de plongée? Il existe plusieurs siphons sur la face nord. Ils se bougent toujours quand il commence à pleuvoir. On l'emporte avec nous. Ton sac est bouclé? Et je te suis. Allez, salut les gars! Jimmy, vous installez le campement de secours sur la première corniche? Tout est prêt. Nous partons 10 minutes après vous. Et l'ascension commence. Rapide au début, elle devient très vite pénible. Le vent souffle de plus en plus fort, et un froid vif entrave les mouvements de Big Jim et d'Alan. Jim, Oui, je n'aime pas la façon dont les choses se présentent. Si ça continue comme ça, il va falloir sortir les pitons et les marteaux. allez, Alan, dérouille-toi, mon vieux, tu vieillis. Pense ce que tu veux, Jim, mais j'ai l'impression que cette expédition va mal se terminer. Sois pas pessimiste. Le seul problème, c'est que les hélicos ne nous signalent pas la position des gosses. Attends, arrête-toi un instant. Je vais lancer une fusée. Oui. Tu as entendu? Ils sont là, vivants. Oui, il faut obliquer, prendre à gauche, cette petite anfractuosité-là. Puis tout droit. Je prends la relève, Jim. Vas-y, je te suis. Eh bien, Alan, tu as retrouvé ton courage? Oui, maintenant qu'on en a... Et on nous tire dessus. Oui, cache-toi. Le tireur vise bien. Est-ce qu'ils auraient... Ouais! Ouais! Ils sont toujours en vie. Ouais, mais je ne distingue plus que les appels du garçon. Il faut absolument les rejoindre. Je ne sais pas quel est le fou qui s'amuse à nous tirer comme des lapins, mais on doit trouver un moyen de le neutraliser. Oui. Mais lequel? J'ai une idée. Sors le matériel de plongée de ton sac. Reste caché. Facile à dire. Bien. Maintenant, bourre le scaphandre avec les sacs de couchage. Glisse ton piolet dans le torse. Voilà. Maintenant, fixe le capuchon du scaphandre sur le piolet et mets-lui les lunettes de plongée. Je commence à comprendre. Voilà, c'est fait. Le mannequin est réussi. Bon, écoute-moi bien. Tu vas glisser le mannequin devant toi, comme si l'un de nous essayait d'avancer en rampant. Pendant ce temps, on entame une descente de quelques mètres et on remonte par cette petite corniche. L'imbécile s'est laissé berner. Par ici, suis-moi. Encore quelques mètres. Stop! Je vais essayer d'attirer leur attention. Franck! Franck! J'espère qu'on n'arrive pas trop tard. Tu te rappelles du prénom de la fille, Alan? Non. Attends, je vais essayer. Franck! Franck! Oui, par ici. Faites attention, ce fou essaie de nous tuer. Non, par là, plus
Puis à gauche. Encore 5 mètres. Vous y êtes. Ça va, mon gars? On va vous tirer de là. Où est ta sœur? Vous êtes blessé? Moi, ce n'est rien. Juste mon bras. Mais Lisa a perdu connaissance. Après l'explosion. Elle a reçu un pan de rocher sur la tête. J'ai la trousse. Où as-tu caché Lisa? Dans la grotte, au fond. Une grotte? Vous avez découvert une grotte? Oui. Vous voulez que je vous montre? On y va. Oh, mais c'est magnifique. T'as vu ça, Jim? Vous êtes Big Jim? Ouais, Je suis content de vous rencontrer. Même dans ces conditions. on s'en sortira, tu verras. Ah, voilà Lisa. Moi, ça va, une simple commotion, sans complications, sans doute. C'est déjà quelque chose. Maintenant, Frank, explique-nous comment tu as découvert cette caverne somptueuse. Tous ces dessins, ces ours, ces mammouths, ces grands cerfs, ces arbres, toutes ces choses n'existent pas dans les Rocheuses. N'existe plus. Tu es savant, petit gars. Non. Je m'intéresse à la préhistoire. Mais on a trouvé la grotte par hasard. L'entrée était camouflée. Camouflé? Tu veux dire qu'on n'y a pas pénétré depuis des milliers d'années? Non. Véritablement camouflée par quelqu'un. Récemment. Je vais voir dehors. Te fais pas tuer, Alan. Mais sois tranquille. On est entré, on a regardé. Mais au moment où on a voulu ressortir, il y a eu cette explosion. Je commence à comprendre. Regarde. Je braque ma lampe sur ce dessin en haut. Tu vois? Ça brille. Évidemment, c'est de l'or. De l'or? Mais alors, on est riche! Pas si vite, Franck. Quelqu'un a dû découvrir ces veines aurifères avant toi, mais il a voulu garder le secret. Sans doute pour ne rien devoir déclarer au service des concessions et exploiter le filon sans payer de taxes. Et de toute façon, la montagne appartient à l'État, non? Ma parole, tu as raison. Quand je disais que tu étais un savant, Mais tout le monde sait ça. tout le monde, c'est bien pour ça que celui qui a fait la découverte a voulu garder son secret. Et ça ne m'étonnerait pas si c'était celui qui nous a tiré dessus. Vous croyez? On n'apprend pas tout à l'école. Mais crois-moi, c'est sûrement lui. Eh oui, c'est bien moi, mon cher Jim. Le Dr. Steele. Toujours sur mon chemin, Jim. Mais cette fois, je pense que tu t'en tireras pas. Je vais te coincer ici et tu creveras comme un rat. Tu comprends, Jim? Un filon comme celui-ci, on n'en rencontre pas deux dans sa vie. Et c'est pas toi qui me l'enlèveras. Ces veines sont très riches. Elles se trouvent à la surface des roches. Je pense qu'il ne me faudra pas plus de 2 ou 3 semaines pour les déménager. Alors, à moi la fortune! Mais Bouge pas, toi, le gosse! Tu finiras comme ta sœur. monsieur, qu'est-ce que vous allez faire de ces dessins rupestres? Les démolir, mon grand. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Tu les amènes avec moi en Californie? Vous ne pouvez pas faire ça. Tu me gêner, sans doute. Demande à Big Jim. Jim! Livré, Frank, c'est le plus infâme bandit que la terre porte. Jim, tu me flattes. Big Jim et Frank se raidissent imperceptiblement. La silhouette d'Alan vient d'apparaître à l'entrée de la grotte. Alan s'approche lentement de l'infâme Dr. Steele. Entre, Alan. Je t'attendais. Comment avez-vous? Attention. N'essaie pas de me doubler. Alan va te ranger à côté de Jim. Là, voilà. Alan, cette fois nous sommes vraiment perdus. Tais-toi, la fille, ou je t'expédie directement en enfer. Ce n'est qu'une gosse, Steele. Mais alors, pas un seul d'entre vous ne sortira vivant d'ici. Dis-moi, Steele, comment tu fais pour me deviner? J'attendais cette question. Vous me prenez vraiment pour le dernier des imbéciles? Je savais que vous étiez deux. Et quand j'ai surpris Jim et le gosse, j'ai compris que t'allais essayer de me surprendre par derrière. Il suffisait de me placer en face cette veine, la seule dans laquelle se reflète le soleil. Ton arrivée à masquer cette veine, et il a suffi de me retourner. Voilà les petits copains qui sont à votre recherche. Ils peuvent chercher longtemps. Contrôle rocheuse. Appelle Big Jim. Contrôle rocheuse. Appelle Big Jim. Et à ça, Jim. Et maintenant, écoutez-moi ça. Et voilà. Qu'est-ce que tu manigances encore? Je lance tes amis sur des fausses pistes. Écoutez. Un plan parfait. Ces explosions successives, après la première, feront croire à des événements naturels ou non organisés. Et pendant qu'ils s'arrachent les cheveux à fouiller la face sud de la grande aiguille,
où sont produites les dernières explosions, ils ne viendront pas mettre leur nez dans mes affaires. Je vous l'avais dit. Mais ils vont nous rechercher, Steele. Ils découvriront vos corps dès ce soir. Vous serez tombé dans une corniche en tentant de descendre vos deux blessés. Donne-nous une chance, Steele. Enferme-nous ici, mais ne nous tue pas. J'ai dit, je ne changerai rien à mes plans. J'ai d'abord transporté la fille dehors. Mais attention, je vous ai à l'œil. Allez-y. Peter, je ne veux pas. Tais-toi, mauviette. Reste en place. Tu m'énerves à la fin. Reste ici. On va la balancer, ta sœur. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez? Balancez-la. Pour qui nous prends-tu, Steele? Pour tes complices? Ça vous soulève le ventre de faire ça, hein? Si vous avez le cœur un peu plus endurci, vous auriez peut-être réussi à me contrer. À moi, les grands moyens. Viens, fillette. Tu vas oublier tes souffrances. Qu'est-ce que c'est? Mais là, lâche-moi, sale bête. Mais, retourne à ton lit. Ouais, c'est serre. C'est un aigle royal, Steele. Tu es perdu. Ne bougez pas, vous deux. Mon chargeur n'est pas encore vide. Non, il m'entraîne. Oh, il m'entraîne. Encore raté. Et venez m'aider, vous autres. Vous aurez la vie sauve. C'était tout ce que vous voulez. Lors de la grotte, vous venez buter, amasser tout. Sauvez-moi, faites vite. Tu aurais mérité qu'on ne vienne pas à ton secours, Steele. Tu ne perds rien pour attendre. C'est la corde qui t'attend. Tout, sauf la mort dans les pattes de cette bête. Vite. Jim, dépêche-toi. Il m'emporte. Trop tard. L'aigle a lâché sa prise. Steele s'est écrasé où il voulait balancer Lisa. C'est bien fait. Peut-être aurait-il mieux valu qu'il passe d'abord devant la justice. Quelle mort horrible. Il n'a eu que ce qu'il mérite. Sans doute. J'appelle les autres. Appel d'urgence. Appel d'urgence. Ici Big Jim sur la face nord. Contrôle des Rocheuses. Me recevez-vous? Je reçois 5 sur 5, Jim. Tu nous as fichu une de ces fausses. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique. Terminé à vous. Big Jim à contrôle des Rocheuses. T'expliquer plus tard, Bill. Vous pouvez arrêter les recherches et venir nous chercher. Altitude 1500, face nord de la Grande Aiguille. Faites vite, nous avons des blessés. Terminé, à vous. Contrôle rocheuse à Big Jim. J'envoie les hélicos. Terminé. Ils seront là dans quelques minutes. Comment va Lisa? Mieux. Comment? J'ai tout entendu. La peur m'a rendu mes forces. Je vais bien maintenant. 3 hélicoptères ont réussi à atterrir sur la corniche devant la grotte. Lisa, Frank, Alan et Big Jim sont montés dans les appareils. Ils volent maintenant vers Rocktown. Je comprends pas, c'est l'erreur que vous avez commise en transmettant le nom du blessé grave. Vous aviez dit que c'était la gamine. Elle va mieux. Elle a pu se relever. Mais c'est son frère qui est tombé évanoui en l'entendant parler.